Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment programmer une CNC de bureau pour réaliser un dessin. Avant de commencer, j'ai réalisé et modélisé en 3D un support de crayon pour adapter un stylo bic à notre CNC. La première étape consiste à utiliser le logiciel Inkscape pour dessiner notre futur projet. Avant toute chose, nous allons déterminer les propriétés du document et nous allons concevoir un document qui fait 110 mm par 110 mm. Notre commande numérique du bureau étant limitée à des dimensions de 18 cm par 30 cm d'usinage. Pour notre démonstration, j'ai récupéré un dessin sur un site web de coloriage et je fais un copier-coller. Ce dessin est en mode pixel, donc il va falloir le transformer en vectoriel. Avec un clic droit de la souris, j'appelle le menu Vectorialiser un objet matriciel. Il suffit simplement de cliquer sur Mise à jour et de valider. À ce moment-là, le dessin est transformé en objet mathématique. Je supprime le bas avec un double clic, supprimer. Maintenant, j'ai deux objets. L'objet vectoriel, je vais le garder et je vais supprimer l'objet matriciel. Cet objet vectoriel, je peux maintenant l'étirer dans tous les sens, puisqu'il n'est composé que de courbes mathématiques. On peut toujours rajouter des dessins ou du texte à volonté afin d'agrémenter notre projet. Maintenant, je vais sélectionner l'intégralité des composants du projet et je vais transformer en chemin et également les contours en chemin. Cette étape est importante car l'outil d'usinage suivra ces chemins. Maintenant, nous allons enregistrer notre travail au format SVG, tout simplement. L'étape suivante consiste à créer le G-code avec un logiciel qui s'appelle ISTL-CAM. On commence par ouvrir le fichier précédent que nous avions sauvegardé au format SVG. À ce moment-là, il faut être très attentif à bien sélectionner millimètre. Notre dessin apparaît alors sur la fenêtre. Pour notre projet, nous allons faire une gravure. L'outil que nous allons utiliser est une fraise de 1. Et maintenant, nous allons sélectionner chacun des éléments que nous voulons graver avec cette fraise. Évidemment, pour notre projet, la fraise sera un stylo. Voilà, nous avons enfin sélectionné tous les composants du projet. Nous cliquons sur Visualisation. Attention à bien indiquer une profondeur d'usinage de 3 mm. Et maintenant, nous pouvons voir comment le robot va faire notre usinage. Cette étape de vérification de l'usinage est importante, mais on peut accélérer de façon qu'elle soit moins longue. Donc maintenant que le programme a été validé, il suffit simplement de l'exporter et de le mettre sur la carte SD du robot. L'étape numéro 3 est la plus satisfaisante car notre programme est copié sur la carte SD et nous allons pouvoir notre usinage. On commence par positionner correctement le départ du dessin. On plaque le stylo sur la feuille. On va chercher le fichier d'usinage dans la commande File, menu File. Là on va retrouver notre fichier test démo. On valide 2 fois et l'usinage commence.
Voilà, notre usinage est enfin terminé. En temps réel, il aura duré environ 6 minutes et 10 secondes.